Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model, bienvenue pour la 8e vidéo du Messerschmitt BF109 G6 proposé par Tamiya au 1,48e. Alors, un petit travail hors caméra, la camo, j'ai préparé toute la peinture. Alors, le vert a été obtenu avec le mélange du Black Green et du RLM 74 à raison de 3 pour 1. Le gris a été obtenu avec le Dark Sea Grey et le German Grey à raison de 3 pour 1 aussi, comme le demandait la notice Tamiya. Voilà, donc le dessous, ben, vous l'aviez vu dans une des dernières vidéos. Et donc voilà, la camo est terminée. Il ne reste plus qu'à vernir tout ça, poser les décalques, puis après faire le whitering, hein. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait toutes les pièces. Voilà. Au niveau peinture, il n'y a plus rien à faire. Tout est fini. Et il ne restera plus que comme je vous ai dit, le vernis, les décalques et puis le whitering. Alors je vous montre un petit peu tout ce qui est fait, hein. Voilà, j'ai vieilli cette partie-là puisque c'est le capot du dessous qui va être ouvert. La verrière a reçu sa couche de peinture aussi. Les roues, elles, les trains d'atterrissage plutôt, pas les roues, sont terminés aussi. J'ai posé un petit peu de pigment pour les salir. Voilà, histoire de vieillir un petit peu tout ça. Alors je suis allé, j'étais soft hein, dessus, hein, j'en ai pas mis plus que ça. L'hélice, vous l'aviez vu dans une autre vidéo. J'ai posé les décalques sur le réservoir auxiliaire. Voilà, ces deux petites pièces aussi étaient peintes. Et alors la roue arrière, je ne sais pas s'il y a peut-être un nom technique. Moi, je dis la roue arrière. Voilà, je fais un petit topo de tout ce qui est terminé, hein, puisque vous aviez suivi ça en vidéo, bien sûr. Mais donc je vous ai montré un petit peu toutes les pièces qui viennent terminer de ce Messerschmitt. Voilà, donc on va maintenant, donc ensemble, je vais pas démasquer, mais retirer la protection que j'avais mis pour la couleur au niveau du logement hélice. Donc j'avais pris, je ne me rappelle plus le nom, mille excuses. Voilà, les trous de mémoire. Voilà, vous avez reconnu, c'est violet. Hein, le mascol, voilà. Ça revient d'un coup. Oui, j'avais mis du mascol là pour protéger les peintures, puisque, bon après, normalement, il y a une hélice qui vient cacher tout ça, mais bon, je voulais quand même faire ça proprement. Donc j'avais mis du mascol sur cet endroit-là. Alors au niveau peinture, il y a encore quelques petites bricoles à faire, mais c'est surtout des petites retouches, notamment au niveau des antennes, au niveau de quelques petites pièces. Il y aura quelques modifications à apporter, mais bon, c'est pas méchant. Tout ça, tout se fera au pinceau. Et en même temps que le whitering. Voilà, je fais un petit réglage pour que quand je le mets à l'envers, ça tienne tout seul. Parce que là, on va s'occuper de poser les trains d'atterrissage, puisque après, il restera le vernis à passer. Donc, pour ce faire, je vais tout monter. Voilà, je vais tout monter, je m'excuse. J'ai complètement perdu le fil. Oui, je vais monter les trains d'atterrissage. Voilà, ça y est, je m'y retrouve. Vous allez dire, Thierry, aujourd'hui, il n'est pas opérationnel. Non, non, j'arrive du boulot là, donc je suis un petit peu fané, mais je profite de ce quart d'heure que j'ai devant moi pour enregistrer la voix off de cette vidéo.
je vérifie quand même si ça rentre bien, mais bon, il n'y a pas de souci d'ajustement sur ce kit là, donc il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas. Ça s'ajuste très bien. Alors, on va s'occuper des trains d'atterrissage maintenant. Voilà, il y a 2 pièces à coller aussi sur le dessous de l'avion. Alors en premier, il faut mettre les trains d'atterrissage avant de mettre les 2 pièces. Donc il y a un petit angle à prendre hein, pour les mettre. Il faut d'abord emboîter un côté du train d'atterrissage et après le poser. Et seulement après vous pouvez mettre la colle. Alors c'est bien conçu de la part de Tamiya parce que en mettant le train d'atterrissage dans son logement, automatiquement on obtient l'angle voulu entre les deux trains d'atterrissage. Vous savez qu'il y a un angle bien précis. Et voilà, le fait de l'ajustement parfait qu'a fait Tamiya, on a de suite l'angle voulu entre les 2 trains d'atterrissage et voilà, à l'œil ça fait voilà, ça fait très propre. Ah, vous voyez, en mettant cette pièce, on vient passer par-dessus les trains d'atterrissage. Donc on n'aurait pas pu les mettre, les trains d'atterrissage, si nous n'avions pas mis cette pièce. Donc c'est pour ça que je fais tout après. Alors, théoriquement et sur le fond, plus aucune pièce n'est à coller sur cet avion. Voilà, toutes les pièces sont collées. Après, le reste, ça s'emboîte, tout ça s'aimante. Donc, je vous montre le fameux angle là sur les trains d'atterrissage que je vous parlais, l'angle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, vous savez que la particularité de ce kit là, c'est que on peut le montrer dans une vitrine capot fermé ou capot ouvert. Donc c'est une super idée qu'a eu Tamiya de faire ça. Et donc par le biais d'aimants, on peut tout modifier. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se passe. Je vous le remontrerai aussi à la fin lors de la dernière vidéo. Là je retire le masquage que j'avais mis sur les échappements. Voilà, comme ils avaient été peints avant les échappements, je les ai protégés avant la mise en peinture.
Alors, je vais vous montrer ce que ça donne capot ouvert. Et puis après capot fermé. Ça vous donne une idée à peu près du résultat final. Voilà le capot du dessus, donc c'est un petit éton qui rentre, il n'y a pas d'aimant, c'est le capot du dessous qui est aimanté. Donc il y a un ordre pour emboîter tout ça, tout est noté dans la notice. Moi dans la vitrine ce sera capot ouvert. Bon après peut-être que de temps en temps je le ferai capot fermé, je sais pas, mais oui, il y a de fortes chances que ce soit capot ouvert. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ça fait quand même super joli. Comme on dit, ça fait la blague. Donc bien sûr, il y aura une dernière intervention dans le moteur pour le salir encore un petit peu plus. Mais là, ce sera pour la touche finale, une fois que le whitering sera fait complet de l'avion. Je ferai une dernière petite touche finale à tout ça. Voilà, maintenant, donc on va tout redémonter pour après remettre les capots fermés pour pouvoir passer au passage du vernis. Donc vous voyez le réservoir, par contre on ne peut pas le mettre si le capot est ouvert. Voilà, c'est le seul petit problème. Si vous voulez présenter l'avion avec le réservoir, c'est capot fermé. Alors vous pouvez très bien aussi mettre le capot fermé en dessous et le capot ouvert au dessus. C'est pas problématique, on peut faire ça aussi. On peut faire les deux. Voilà, vous voyez, ça prend 30 secondes à faire. Et, tous les capots sont fermés, maintenant on peut mettre le réservoir. Vraiment une super idée qu'a eu Tamiya de faire d'avoir la possibilité de faire cette modulation là des capots. C'est hyper intéressant. Allez, en accéléré, je vous ai mis le passage du vernis sur toutes les pièces bien sûr, et ainsi que sur tout l'avion. Donc j'ai choisi le X22 de chez Tamiya.
Alors pour les petites pièces, c'est mieux que l'aérographe, que le vernis en bombe. Bien que je trouve que le X22 n'a pas un rendu super brillant. Alors, peut-être que ça vient aussi de la chaleur parce qu'il fait quand même très chaud. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas si brillant que ça. Allez, on passe cette fois-ci au vernissage de l'avion. Alors j'ai pensé à bien protéger le gig pour éviter de l'encrasser de suite avec de la peinture ou du vernis et pour pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps. Surtout que je l'ai attendu celui-là. Voilà, donc après ce vernis, bien écoutez, il restera, comme je vous ai dit tout à l'heure, les décalques à mettre. Un coup de vernis et puis après on passera au whitering et puis au jus pour finir cet avion. Voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est pas un super brillant, c'est plus un satiné. Mais bon, peut-être aussi que ça vient de la chaleur. Hein. Il y a eu quand même pas mal de petits soucis pour passer ça avec la chaleur. Mais bon, pour poser les décalques, ça sera nettement suffisant. Voilà les amis, écoutez, la vidéo va s'arrêter. Hein. Ça fait 17 minutes environ de vidéo. Donc je vous montre le résultat terminé. Je vais poser les décalques de mon côté, dans mon coin. Et puis après je ferai une autre vidéo donc sur le whitering et puis sur les jus. Et puis comme ça je vous montrerai tous les décalques posés aussi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. C'est sympa d'être passé par là. Merci mille fois d'avoir visionné cette vidéo. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Un grand merci à vous abonnés, un grand merci à mes tipeurs. Et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Messerschmitt BF109 G6. Ciao les amis, à plus.